Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir slant. Si j'y pense, je vous mettrai la vidéo aussi où j'explique un petit peu l'histoire et la série sur le rasoir slant. Aujourd'hui, un rasoir sans nom qui a été fabriqué en Allemagne. Voici la boîte d'origine. Donc en fait, tout autour de la boîte, c'est marqué rasoir en 5 langues. Donc ici en haut en allemand, Rasierapparat, en bas en anglais, Safety Razor, en haut en français, rasoir de sûreté, et en bas en espagnol, Máquina de afeitar. Voilà la boîte comme ceci et le rasoir à l'intérieur. Voici. C'est un rasoir 3 pièces. Donc comme convenu, ce sera le test avec la lame trait de carbone. La voici qui est en bas. Voilà. À noter qu'à l'intérieur, le pas de vis, certainement en aluminium. C'est un petit insert. Et la vis aussi. Puis voilà. Il faut légèrement un petit peu forcer en fait au vissage pour que la lame elle prenne le pli. De toute façon ça je vais en parler sûrement en fin de vidéo. Mais voilà, c'est chargé, pas la peine de serrer à fond. Voilà. Comme convenu également, durant cette série de rasoirs slant, savoir raser Fislade, un air d'automne. Toujours Fislade avec la brosse synthétique que j'ai nommée naturelle. Les chargements. Donc pour rappel, slant de l'anglais que l'on peut traduire par incliné ou oblique. Donc ça fait qu'il existe deux sortes de slant. Soit la tête elle a une torsion, ou alors la tête elle est juste inclinée de travers par rapport aux manches. Voilà pour info. Alors ici, donc nous avons un petit rasoir en bakélite marron, donc très léger, 17 grammes, comme poids plume, et le manche qui fait dans les 7 cm et demi, et l'intérieur du manche il est vidé. Voilà pour les premières caractéristiques. Donc ce rasoir on le retrouve chez Darwin, que vous connaissez déjà. Donc en fait dans sa boutique il a un coin qu'il a appelé vintage, où l'on peut retrouver en fait des anciens rasoirs, ou on peut dire antiques si on veut, des anciennes lames, tout ça. De toute façon je vous mettrai dans la description comme à l'habitude. Donc voilà, ça vient de là. Donc ce modèle là, il y a une légère torsion. Elle n'est pas bien accentuée, mais elle est quand même là. Elle est présente. Et maintenant là, ce qu'on peut voir au niveau de l'exposition de la lame, c'est qu'en fait, il y a vraiment l'écart, il est vraiment très important. Comme on peut le voir, l'espace entre la lame et la base du peigne, il y a une belle exposition, quoi. Ça peut déjà présager en fait le rasoir, mais ça, on va voir ça au fil des passes. Allez, c'est parti, première passe, sens du poil. Donc, rasoir sans nom. Et Darwin, par rapport à ses connaissances et à la culture du rasage, il est très cultivé. Donc il a daté, il a estimé dans les années 30, entre les années 30 et les années 40, parce que c'est là où il y a eu des rasoirs en bakélite, mais par rapport à la guerre, où les métaux ils étaient utilisés pour l'armement. Et donc du coup c'était surtout la bakélite qui était utilisée pour ce genre d'objet. Donc c'est ça qu'il estime en fait.
Donc déjà là on peut entendre le bruit, le scritch du rasoir. Rasoir très chantant, hein. Donc rasoir très léger, pas besoin de mettre de pression ou d'appuyer. Ah, c'est probablement l'un des rasoirs que j'ai qui fait le plus de bruit, hein. Il est très chantant. Pour l'instant, ça se passe bien. Légère sensation de la lame. Donc là, barbe de 24 heures. Et voilà, première passe. Impeccable. Ça fait vraiment du bon boulot, la première passe. Ça débroussaille de fou, quoi. Deuxième passe, travers du poil. Donc de mémoire de la chaîne que j'ai créée en 2016, il me semble que c'est la première vidéo que je fais avec un ancien rasoir. Et du coup, je vais aborder un petit sujet. Comment expliquer ça? On peut voir sur des sites eBay, Le Bon Coin, peut-être des trucs comme ça, ou des forums et tout. NOS, N-O-S, ça veut dire New Old Stock, que l'on peut traduire nous par neuf d'époque. Et c'est le cas pour ce rasoir là. Ça veut dire quoi? Mais que en fait ce sont des vieux stocks et que les produits ils n'ont jamais été utilisés. Tout simple. Et donc celui-ci, ben voilà, c'est ça. Boîte d'époque, le rasoir d'époque. Parce qu'il en existe encore des vieux stocks, quoi. Des gens qui ont stocké et puis... alors des fois c'est des boutiques qui sont à l'abandon et puis il y a du stock qui dort. Et des fois il y a des gens qui rachètent derrière la boutique et puis ils découvrent tout ce stock, quoi. Ou même des vieilles usines à l'abandon. Et... voilà. C'était pour vous parler de ce sujet-là. Donc si vous voyez ça, mais c'est surtout les mots NOS, N-O-S. Comme ça vous saurez. Donc cette deuxième passe, donc toujours la main légère, hein. Et toujours cette petite sensation de la lame sur la peau quand même. Faut le reconnaître. Mais ça se passe bien. Ouais, franchement ça rase vraiment bien. Donc là déjà rien qu'à la deuxième passe, pour vous dire que moi j'ai certains rasoirs où même en faisant 3 passes, même une deuxième passe à contresens avec retouche, je n'arrive pas à ce résultat que j'ai là. C'est déjà pour vous dire un petit peu l'efficacité de ce rasoir. Pour finir, contresens. Donc toujours la main légère, hein. Et on peut toujours entendre là le bruit du rasoir, hein. Là dès le matin, ça fait un réveil en douceur ce bruit, hein. Après l'angle, bon après voilà j'ai l'habitude, je trouve pas qu'il est difficile à trouver.
Donc il y a toujours cette petite sensation de la lame sur la peau. Qui pour moi elle n'est pas trop dérangeante. Après la prise en main du manche pour moi se fait bien aussi. Hein. J'ai pas de grande difficulté à l'avoir en main. En fait, dès le début, je me suis pas posé de questions, quoi. Et voilà. Dernière passe. Impeccable. Au résultat. Franchement, quelques petites retouches. Légères retouches et encore. Là, j'ai des petits points de sang, là. Comme vous savez, hein, ça c'est mon quotidien. Mais j'ai testé 2 fois avec une lame trite. Lame trite, moi je fais de rasage, puis après je jette. Et j'ai eu 0 point de sang. Là j'en ai un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, ça va partir. À tout. J'ai plusieurs points à dire par rapport à ce rasoir là. Tout d'abord le rasage. Une tuerie monumentale. Un rasage de près de fou. J'ai envie de m'en taper une tellement que je suis content, tellement l'efficacité du rasoir me procure un rasage de près, mais vous n'avez pas idée. Très peu de rasoirs me procurent une telle efficacité. Vous savez très bien, j'en ai déjà parlé, la tête Emerald numéro 4, le Blackland Blackbird, vous savez, ça c'est mon Graal. Dernièrement, il y a eu aussi le Slant Weatherwalk Wonder Bar, et là celui-ci, vraiment un rasage de près, mais c'est limite, c'est imagé, mais que la 1 mm de peau est sauté tellement que c'est doux. Et vous savez, j'ai un poil dur. Les rasoirs, ils sont vraiment mis à rude épreuve avec mon type de poil. Mais là, franchement, je suis content. Je vais mettre une base aussi pour ceux qui pensent que tout m'est dû. Certes, avec Darwin, on est en contact, on s'entend bien, on a des bons rapports et tout ça. J'ai payé le rasoir. Donc, d'autant plus que mon avis, il est sincère. Parce que j'ai déjà entendu dire que oui, tes produits, j'ai eu des produits offerts, donc les avis, ils sont pas ça. Et non, c'est toujours, il faut dire ce qui est. Même si des fois les produits sont offerts, il faut quand même dire ce qui est. Mais voilà, au moins, vous savez les bases. Maintenant, je vais soulever aussi un point. Parce que je vous ai dit, je sens la lame sans la sentir. C'est un peu paradoxal. Moi, il faut savoir que à force de me raser, ça fait plusieurs années, je me rase quasi au quotidien. Ma peau, elle s'y est habituée, elle s'y est faite. C'est pas pour autant que ma peau elle va tolérer des rasages agressifs, comme le R41 par exemple, où lui non, là, je sens la lame. Mais là, ça passe. Il y a quand même, je sens quelque chose. Mais voilà, je vais soulever aussi ce petit point pour vous dire qu'en fait j'ai déjà été critiqué vivement par rapport à des avis comme ça, et pas qu'une fois, et pas que sur un même rasoir, sur plusieurs rasoirs, des rasoirs que je trouve doux, et des personnes qui l'ont pris par rapport à la vidéo, et qu'en fait ils trouvaient pas un rasoir doux, et j'étais, voilà, critiqué par rapport à ça. Le dernier en date, il a quitté la chaîne par rapport à ça. Si on n'est pas d'accord avec des personnes ou même entre amis, et si à chaque fois on doit dire ben non, j'arrête de devoir, je suis pas d'accord avec toi, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, c'est pour vous faire la nuance par rapport à ça. Je vais avoir mon avis, ma peau, mon poil, tout ça, on est tous différents, mais au moins moi je donne mon avis. Faut savoir que là je me suis rasé avec mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui on est samedi, 4e fois, et à chaque fois c'est le même résultat qui me procure. Du coup hier j'ai appelé Darwin pour lui dire ce que je pensais du rasoir, et donc du coup on a parlé de cette agressivité là, oui, la sensation de la lame.
Euh, Lui, sa peau, elle est encore plus sensible que la mienne. Et lui, oui, il sent la lame. Mais pour autant, en fait, ce qu'on a pensé en même temps, c'est que c'est pas pour autant une sensation d'un peigne ouvert. Voilà. Lui, il m'a dit oui, il sent. D'ailleurs, il a mis en description, je vais y revenir tout à l'heure, la description sur la fiche produit. C'est mentionné. Et après, c'est vrai, on le voit bien, hein. Je vous ai montré les photos, je vais les remettre là. L'espace entre la lame et la base, je vous ai dit en début de la vidéo, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est vrai que ça donne vraiment une grosse efficacité et c'est ça qui fait quoi. Maintenant, je vais aussi soulever, je viens de vous dire, il faut lire les fiches produits. Donc là, c'est bien mentionné dans les fiches produits. Il peut y avoir des rasoirs avec des petits défauts. Moi, si je peux prendre la vidéo, le mien, il a un tout petit défaut. Ça veut dire que sur le côté, en fait, la tête, elle ne colle pas tout à fait. Mais bon, c'est même pas de l'ordre du millimètre, quoi. Et ça fait que quand il y a la lame, elle vient se plaquer. Et il y a un petit côté de la lame, c'est pareil, il est légèrement, mais c'est vraiment léger, il plaque pas. Alors que sur l'autre côté, il plaque, mais au rasage, ça, je vois pas la différence. Voilà, donc de toute façon, vous allez voir, c'est bien mentionné. Aussi qu'il peut y avoir des boîtes qui sont un petit peu tachées par le temps. Moi, c'est vrai que j'ai des petits points, ça fait un petit peu comme des petits points de rouille, façon de parler, mais voilà. Depuis le temps qu'il y a ces rasoirs-là. Après aussi, avec le temps, voilà, je crois qu'il indique que certains sont un petit peu fendus mais utilisables. Voilà, c'est de la bakélite. Ça sert à rien, comme je le dis souvent, hein, de serrer comme une brute. Vous serrez au contact, ça suffit. D'autant plus que là, bon, là il y a la vis, je pense que c'est en aluminium. Et puis l'insert aussi à l'intérieur. Et puis voilà. Donc une fois de plus, vous voyez, petit, léger, mais costaud. Du coup, oh! Là, j'ai pas fait exprès, là. Il est tombé dans le, dans le verre de la brosse à dents. J'ai failli faire une connerie. Ça va. Donc, j'allais dire, du coup, je vais rebondir. Est-ce que c'est un rasoir pour débutants? Je pense qu'il faut quand même avoir un autre rasoir. Pour un deuxième rasoir, je suis d'accord. Le premier rasoir qui permet de se faire la main. Pour un deuxième, ok. Je pense que ça peut être aussi une alternative pour les gens qui veulent passer au peigne ouvert. Vraiment, celui-ci là, ouais, il peut être une alternative. De par cette sensation de la lame, mais aussi de par son efficacité. Euh, Vraiment, c'est vraiment un rasoir redoutable. Vous l'avez compris, tout ce que je pense de ce rasoir. Et ce que je voulais rajouter aussi, je ne me rappelle plus, je vais faire une pause, ça va me revenir. C'est bon, ça m'est revenu, donc pour tous les fidèles, vous savez, sur la série Slant, donc en fait les rasoirs de la série, j'ai pas eu un ordre, parce qu'en fait j'ai pas testé les rasoirs avant, j'avais juste fait comme ça un petit ordre, et en fait celui-là, il faut savoir que aujourd'hui c'est le dernier de la série. Et c'est aussi le dernier que j'ai acheté. Là, on est en février. Et donc, avec Thomas, on s'est rencontrés sur un salon où ils vendaient les rasoirs et tout ça. Et, c'était fin octobre 2021. Donc, c'était le dernier que j'ai acquis. Donc, je me suis dit, je vais mettre en dernier. Et le hasard fait que là, je finis en beauté. Mais clairement, du coup. Une ou deux vidéos dédiées viendront beaucoup plus tard par rapport au slant. Il faut me laisser le temps de m'organiser tout ça. Allez, petit dernier point aussi pour remercier tous les fidèles qui nous regardent jusqu'à la fin. J'ai négocié pour vous un rasoir gratuit. Celui-ci, bien sûr, avec Darwin. Donc, je vais faire, comme à l'habitude, un tirage au sort. J'étais en train de me penser qu'est-ce que je vais mettre comme hashtag. Et sur le coup, je me suis dit, je vais faire hashtag sans nom. Et puis, j'ai regardé mon t-shirt. Retour vers le futur. Donc, ce sera hashtag nom de Zeus. Je vous l'écris ici. Vous comprendrez la référence. Il y a quand même un nom dedans. NOM. Donc, ça va de soi. Le jeu, c'est uniquement ici sur YouTube. Pas ailleurs. Le tirage au sort
logiciel, il est que pour YouTube. Donc vous posez pas la question, ce sera uniquement ici. Et puis voilà. Donc je pense que là vraiment, je vous ai tout dit, vous savez quoi en penser. Ceux qui veulent avoir une chance de le gagner, ce rasoir, sachez que si vous aimez les rasoirs doux, sensation de la lame et tout ça, même en type de rasage, et peut-être pas pour vous ce rasoir, voilà, c'est juste pour info, même si vous voulez l'acheter, si ça vous dit, voilà, à savoir que ceux qui sont la peau sensible par rapport au contact de la lame, j'ai mis un doute. Après, c'est à vous de voir, mais moi, j'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus. Et puis voilà, de toute façon, j'allais vous dire, vous verrez le prix du rasoir. Si on a un doute, on n'est pas trop perdant. Et puis voilà. Mais on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.